Ayo, my mind till we go, God is watching until we catching that boy, even jouer l'ambitieux. J'ai beaucoup racks, now my boys up in Memphis. Do this for my DNA. They want us party, we slide in the telly. Don't play with the gang of the family, gang of the Ayo, my mind till we don't tell me what's up, don't care about no nigga. I'm getting my bucks, they won't even look at you, Brody, so hush. You know if it's just you and me, you get crushed. Oh yeah, back on the ship, I'm the captain. Afghan goon got a stick in my jacket. Or murder the code, we won't tell you what happened. You all the plug money, we sending the check, man. Ayo, my mind till we go, God is watching until we catching that boy, even jouer l'ambitieux. J'ai beaucoup racks, now my boys up in Memphis. Do this for my DNA. They want us party, we slide in the telly. Don't play with the gang of the family, gang of the Ayo, my mind till I hop on the beats on the block to a show. I give him a snippet, they're spamming for more. Don't play with my bro, he been on the mission, trying to beat all his goals. They gave us the dirt and we turned it to gold. Whatever you do, we got heart and got soul. No tears in my eyes, now I'm on the road. I'm an Afghan goon, I be cleaner than soap, smoother than most. Ice boy step on your block, make it snow. Don't care about the season, I hope you get flow. Cause my ways are coming direct by the gun. This Afghan pressure, you hate it, you choke. The birth of a legend was rapping bit little boy since I was 7. I pray for my family that we reach heaven. They came from the heart, so they feeling the message. Ayo, my mind till we go. Bon, bonjour, je sais pas, je suis en live déjà. Ok, bonjour à tous, bonjour téléspectateurs, je n'arrive même plus à prononcer les mots. Je voudrais juste vous dire bienvenue à notre émission, bienvenue à cet autre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, je vous dis bienvenue à Cocktail des Afro Queens. Les Afro Queens, c'est ce trio de femmes, jolies dames, une reine, 2 princesses qui vivent dans la région de Washington, D.C. Des Africaines depuis Washington, D.C., depuis les États-Unis, viennent dans votre maison. C'est comme ça, avec la magie de l'Internet. Dans le Nouveau Monde, on peut s'inviter chez vous sans être sur un plateau. Vous pouvez vous inviter chez nous. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore là. Elles sont belles, elles sont fabuleuses. Les Afro Queens, ce que je vais vous dire sur nous, les Afro Queens, elles n'ont pas toujours la solution, mais elles ont la conversation. Alors, les voilà, les jolies princesses sont là. Miss Geason, c'est la princesse Geason. Allez, dites quelque chose. Coucou, bonjour tout le monde. Bon week-end à tous et bienvenue à cette nouvelle édition avec nous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous et d'être là aussi avec vous. Alors, je vous présente la rose du ciel, la belle rose qui est venue de Centrafrique, qui est ici avec nous aussi. La rose du ciel, elle est là. C'est le trio que vous voyez. Allez-y, la rose du ciel. Bonjour, gros bisous. Je suis très contente d'être là ce matin pour partager ce moment fabuleux avec vous. Eh bien, je vous invite à vous connecter massivement, invitez vos amis, soyez présents, soyez là, et puis on va déguster le sujet du jour. Gros bisous. Oh, ça fait plaisir. Miss Geason, quelque chose avec ton micro, augmente un peu quelque chose, on n'entend pas bien malheureusement. Attention, oui, donnez-moi 2 malheureusement. secondes, s'il vous plaît. Donc voilà, comme nous sommes en live, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Avant de commencer l'émission, avant de commencer le sujet du jour dont je vais vous parler, je voudrais juste vous dire, prompt rétablissement à mon boss, le réalisateur de notre émission, et c'est le duc de Polyplage, dont vous avez bien deviné, Clemson de Poly, le prince de l'audiovisuel dans la région, dans les États-Unis, je dirais, l'homme qui croit à la perfection. Alors, prompt rétablissement, depuis un moment, il a eu un petit froid, c'était un peu difficile. Mais comme on dit, the show must go on. Il est quand même là, il est là, dans les loges, il travaille avec nous. Merci, monsieur de Poly, le duc. Merci beaucoup. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, the show must go on. So the show today, aujourd'hui, le show, c'est le show. La dernière fois, on avait parlé de l'amour. Combien l'amour était bon, combien l'amour on fait ceci, combien c'est rentré là. Mais ce que je peux vous dire, l'amour n'a aucune logique. Et l'amour, aussi bon soit-il,
Ah, l'amour fait mal. Nyama. Nyama. Donc, quand l'amour fait mal, aujourd'hui, la question c'est comment guérir d'un cœur brisé? Comment guérir quand on te donne cette rupture-là? C'est-à-dire quand vous aimez et puis du jour au lendemain, tu es toi seul à aimer, parce que l'autre qui aimait avec toi, il est parti de l'autre côté, aimant d'autres personnes, dont on te laisse. Ça s'appelle le goumen. Donc, aujourd'hui, nous tous ensemble, on va trouver le médicament du goumen. Je crois, c'est comme ça les Ivoiriens appellent la rupture. Ça dit rupture, tranchée. Je vais vous expliquer la rupture aussi. Le goumen. Donc, ensemble, nous allons créer le quoi? Le goumestine, non, n'est-ce pas? Ou bien c'est la goumestine. On va faire cela ensemble. Maintenant, voilà, en bon français, voici ce qu'eux ils disent que le goumen est, OK? On dit une rupture. Laissez-moi vous lire ça rapidement. Voilà. Comment guérir d'un cœur brisé? Quelle question! Comment trouve-t-on la goumestine? Moi, je dirais la goumestine au goumen. Donc, cœur brisé. Voici la signification d'un cœur brisé. Écoutez, parce qu'on n'avait jamais recherché. On a toujours pleuré, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire avoir un cœur brisé. On sait qu'on a mal, c'est tout. Voilà. Donc, on dit après une rupture amoureuse ou la perte d'un être cher, on affirme souvent avoir le cœur brisé. Une expression populaire utilisée pour exprimer sa tristesse, son désarroi, sa déception, mais ce qui cache en réalité une véritable maladie où on ne va plus se sentir mal, très peu connue du grand public. La maladie du cœur brisé s'appelle la cardiomyopathie ou syndrome du cœur brisé. Ah, quand j'entends cardiomyopathie, ça veut dire que quand on a coupé... Ah, mais dis donc, expliquez-moi les filles. Donc, on a réellement coupé ton cœur. Hein? Le cœur n'a plus la capacité qu'il faut pour pomper le sang et faire circuler le sang, en fait. Et puis, non, ça c'est dans un autre domaine, chérie. Parce que là, tu rentres dans des trucs, on dit la capacité, on parle de déception, là, on parle même pas de quelque chose qui est trop en fait de pomper le sang. Non, 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 non. Oui, donc, mais en fait, c'est la déception, oui. les mots qu'on a au cœur qui provoquent ça, en fait. OK, all right. Donc, pendant une période donnée, on est tranché. On voit plus clair de toute façon quand la déception arrive. Oh, on va parler de choses. On va parler, OK, on parle d'exemples de déception. Allez-y, les filles. Quels sont les exemples de déception? Qu'est-ce qui emmène ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment avez-vous vécu une déception? Ou bien quelqu'un que vous connaissez, comment a-t-elle vécu sa déception, sa rupture? Ben, ça dépend. Déjà, certaines personnes se lancent dans l'alcoolisme pour surmonter leur déception. Vous m'écoutez là? Oui, oui, absolument, on est là, c'est pour ça qu'elle réagit là, elle. Okay. Non, certaines personnes se lancent souvent dans l'alcoolisme pour pouvoir dormir, pour surmonter cette peine qu'ils n'arrivent pas à enlever de leur cœur. D'autres personnes se lancent dans le vagabondage sexuel, c'est-à-dire ils espèrent trouver la personne aimée à travers d'autres personnes, en fait. Oui. So, ils cherchent en fait la personne aimée qu'ils ont perdue à travers d'autres personnes. Et d'autres font ça seulement parce qu'ils ont envie de se venger, parce qu'ils ont été trahis, ils ont été déçus, donc ils veulent faire payer ça au reste du monde entier. C'est-à-dire, ils veulent briser le cœur de tout le monde parce qu'on les a brisé le cœur. Mais certaines personnes aussi veulent faire payer, en fait, la personne qui les a déçus en rentrant dans une autre relation avec quelqu'un d'autre. Mais en faisant cela, moi, je trouve que ils se font du mal à eux-mêmes. Bon, pour le moment, on ne juge pas. On donne juste des exemples sans juger. On va en arriver là tout à l'heure. On donne juste différentes manières de réagir, OK, quand la déception arrive. Carrément. Et elle nous dit quoi, la princesse Géason? Non. Je pense que Rose Duchel a tout touché là.
Mais moi, j'étais curieuse. Est-ce qu'on pense qu'il y a une différence entre les manières dont les femmes ou l'homme gère un gourmand par rapport à tout ce que Rose du Ciel vient de citer tout à l'heure? Rose, qu'est-ce que tu penses, toi? Tu penses que les femmes Non, et la les question hommes va s'adresser à tout le monde un peu. On va Non, débattre bien sûr, bien justement. sûr. Qu'est-ce que vous Oui, pensez oui, tout à fait? voilà. Moi, je pense que quand même, bon, moi, je reviendrai là-dessus, mais qu'est-ce Oui, que vous déjà, croyez, vous? pour le moment, disons les différentes façons de réagir. C'est vrai, la raison, il y a l'alcoolisme, il y a le vagabondage sexuel, il y a Mhm. euh, plein d'autres choses. Il y a les idées même qu'on voudrait que la personne qui nous a fait du mal meure. De toute façon, on serait satisfait qu'elle ne soit plus. Si elle n'est pas avec nous, dans ce cas, personne ne serait avec elle. On a toutes ces idées-là. Il y a aussi les idées de suicide pour soi-même parce que on a perdu quelqu'un de cher. Il ne sera plus là pour nous prendre dans les bras. On n'a pas envie de vivre. Il y a plein de choses comme ça. Il y a et les conséquences de tout cela, je crois que c'est de ça on veut parler. C'est vrai, elle disait tout à l'heure, Miss Guiasson, que comment les hommes réagissent. Chaque personne réagit différemment. Il y en a qui vont à l'église, qui deviennent des bonnes femmes de l'église, de bons hommes de l'église, et à un moment donné, qui négligent tout. Il y en a qui ne veulent plus aller au travail. Il y a plein de réactions quand ça arrive. Ce qui est sûr, une déception amoureuse, elle fait tellement mal. Chacune ici, nous qui parcourons cette vie, qui avons vécu dans des choses, on a bien traîné dans du mal comme dans du bien. Donc, moi, je me souviens être dans la baignoire, à terre. Je ne sais même pas ça dit, je suis venu de dessous le lit pour rentrer jusqu'à la baignoire. Donc, je sais ces moments-là, quoi. Il y a des moments comme ça où tu vas en boîte de nuit, tu veux, ça dit, tu te maquilles tellement que les gens te demandent, tu es devenu un clown parce que tu ne sais plus ce qu'il faut faire. OK? Donc, Mais justement, oui. Justement, on c'est perd pour ça les tout à l'heure moyens. quand Rose du Ciel expliquait un peu scientifiquement ce que ça faisait au cœur, quand vous avez parlé tout à l'heure de votre mot scientifique, Ah, il faut qu'on le cardiologue, dise, mais je ne peux pas me rappeler des oui, mots en comme fait, ça. ça parlait des sentiments, de comment est-ce qu'on se sent d'abord même, Oui. avant d'aller faire ce qu'on va faire, en fait. Oui. Et moi, j'aimerais bien que Rose élabore un peu, et puis j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les sentiments, parce que c'est de ça, en fait, que tu parles, là. L'on se comporte de sorte où tu as des Non, comportements bizarres. on va avancer. Il y a, Oui. OK, bonjour Leïla. Bonjour, oui, 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 Leïla, je vous salue ouais. aussi. Merci. On va avancer, c'est-à-dire, comme c'est une conversation à trois, dites aussi ce que vous pensez de ça. Je vais dire, chacun peut dire son expérience personnelle comme une expérience de quelqu'un d'autre. Et puis, on va avancer pour arriver aux conséquences. Parce que là, on est en train d'établir la cause donc le constat, on constate qu'il y a eu rupture. Parce que d'abord, quand on te dit c'est fini, comment tu réagis? OK? Parce que tu peux rentrer dans ton appartement, tu arrives, on te laisse un petit mot, il dit chérie, ne reviens pas, je ne reviendrai pas ce soir, je suis parti. Par exemple, ça. Ça, c'est cruel. C'est vraiment la rupture déjà par SMS, la rupture par coup de fil. La rupture aussi par venir à la maison et constater que ton mari est parti. Voici où ça amène les réactions. Comment on réagit. C'est de ça qu'elle parle maintenant. Ça dit qu'on a fait le constat, on fait maintenant les réactions. Les réactions sont différentes d'une personne à une autre. Il y a des gens qui font semblant de ne pas avoir mal quand ils viennent dans quelque chose. Et c'est ça qui est le plus dangereux. OK? C'est comme ça, on commence à avoir... oui, c'est choquant, c'est vrai. Oui. On commence à avoir de la sexualité sans protection. Les conséquences arrivent là. Pour les femmes, on peut tomber enceinte, on peut prendre une maladie, tout peut nous arriver. Il y a aussi les problèmes cardio qu'on peut avoir. AVC, ça vient de tous ces problèmes-là. OK? Donc, on va constater le problème enfin, les conséquences. Et puis maintenant, on va parler du médicament qui est la goumestine. Là, on va fabriquer ça ensemble, nous tous tout à l'heure. Donc, les conséquences, on continue de parler des conséquences de cet état. OK? Donc, allez-y. Quelqu'un pense? Alors, il n'y a pas de conséquences pour vous. Et allez tuer le gars. Pour aller en prison. Il y a des femmes qui l'ont fait, je dis ça comme ça. C'est vrai, ça va vous choquer. Oui, il y a l'infidélité.
Il y a Comme l'infidélité. Leïla a dit, c'est choquant. Oui, elle a Alors, déjà on dit peut ça. avoir des Ok. réactions. Mais en même temps, ce que je voulais relever tout à l'heure, c'est vrai, même quand quelqu'un ne t'aime pas, qu'il est parti. Il y a Leïla qui a mentionné le cancer. Je sais pas si... Bon, ça, ce sont les causes, non? Ce qui peut t'arriver. C'est ça? Non, oui, les causes, ce qui fait qu'il y a rupture, c'est ça qui sont les causes. Pourquoi y a-t-il rupture? Ah bon, ok. Ça, voilà, non, on a dit aujourd'hui, on ne parlait même pas des causes encore. Des causes, on parle des aujourd'hui, non, en fait, guérir. Oui, en fait, je lisais le commentaire de Leïla. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on parle des constats, conséquences, et puis solutions, cure, du moins. Ok, on va utiliser les 3 C. Ouh là là, je suis un génie, hein, du coup. Ouais, franchement. Ok, constat, conséquences, cure. Allez-y, les filles. On est toujours dans les constats. Maintenant, oui, dans les conséquences, allez-y. Qu'est-ce qu'on peut faire? Conséquences, Miss Gerson. Conséquences d'un gourmand, quelqu'un qui t'a brisé le cœur, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? On dit se faire belle. Ouais, se faire belle. Moi, je pense que se faire belle, ça aide dans la cure. Donc, on n'est même pas encore dedans. Conséquences, oui. Conséquences, comme Rose du Ciel disait tout à l'heure, on devient, chacun a sa manière de dealer avec, bien sûr. D'autres aussi, ça dépend du degré de cette rupture-là. Bon, il y a l'alcoolisme, il y a aussi la dépression. La dépression sévère, franchement. Chronique, il y a des gens qui dépriment, oui, chronique. Et puis bon, les gourmands, c'est pas quelque chose qui se développe tout juste comme ça. C'est plein de choses qui s'accumulent et que bon, finalement, cette personne avec qui tu es, tu te trouves là, donc l'on peut péter les plombs. Et je crois qu'il y a Leïla qui disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on devient? Les maladies, il est tellement choqué tout à l'heure, comme disait Leïla, une de nos internautes qui est en train de nous lire. Ok, merci beaucoup. Ce que je voulais révéler ici aussi, c'est que au niveau de... Ici, on a vécu une histoire qui était une histoire publique, hein. Les conséquences, par exemple, de la séparation. Il y a, oui, il y a le doute de soi. Merci beaucoup, Leïla Pera. Et puis, il y a aussi, comment dirais-je, ici, par exemple, dans notre région ici, il y a une dame une dame dentiste que quand son mari a commis l'infidélité, quand son mari voulait plus d'elle, ce qu'elle a fait, elle les a traqués, elle les a trouvés à l'hôtel et elle a conduit sur son mari, elle a écrasé au moins 4 fois. Voici des conséquences. Non seulement elle a tué le pauvre monsieur, mais elle a gâché sa vie parce qu'elle ne sortira pas de prison. Donc, voici des choses qui sont arrivées. C'est aussi arrivé une histoire qui a fait vraiment, comment on appelle ça, la télévision, une histoire réelle aussi. Une dame a trouvé, quand son mari l'a quittée, elle est partie, elle a tué le monsieur et la dame et la maîtresse. Parce que pour elle, elle a aidé à payer ses études et il est devenu médecin et elle est partie. Le monsieur a essayé de tout lui laisser, il a maison et tout ce qu'il fallait. Mais elle était tellement détraquée mentalement que c'est comme ça elle a réagi. Donc, voici aussi des conséquences de la déception amoureuse. OK? Donc, on va avancer. On va peut-être aller au Goumen. Oui, quand le Goumen arrive, on va aller à Goumestine. Comment guérir de tout ça? Même on peut revenir encore aux conséquences à un moment donné. Mais quelles sont les cures de la déception amoureuse? Quelles sont les cures du cœur brisé? Quelles sont les cures? Parce que des fois, nous tous, on a été voir un médecin. Moi, je me rappelle, j'ai été voir un médecin pour autre chose. Et puis, il me dit, oui, mais comment tu te sens réellement? Je dis, enfin, je suis là aujourd'hui, quoi, OK? Mais donc, voilà, dans le Goumen, quelle est la goumestine? C'est quoi la goumestine? La goumestine, c'est la cure de la déception du Goumen. La goumestine, c'est un mot ivoirien. Le Goumen, c'est un mot ivoirien. C'est typiquement ivoirien. Je sais qu'en Centrafrique, vous ne savez pas ce que c'est. Au Sénégal, les femmes aussi ne savent pas. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes des génies. On fabrique de nouveaux mots tous les jours à une situation donnée. Donc, le Goumen est arrivé et les gens ont décidé que contre le Goumen, on pouvait utiliser la goumestine pour avancer. Donc, voilà. Et puis, voilà, parlant de conséquences, on mange beaucoup. On n'a même pas dit ça, enfin. Je sais que vous n'êtes pas grosse, donc vous savez pas, mais on mange beaucoup, on se laisse aller, et puis on grossit. Donc, du coup, ça, ce sont les conséquences. On boit beaucoup, on mange beaucoup, on a beaucoup de sexe. Bon, le dernier, là, n'est pas mauvais.
Et puis, voilà, on aime n'importe qui, ça, c'est pas bon. Par exemple, ça sont les conséquences. Parce qu'on cherche de l'amour dans les bras de quiconque. Et il y en a qui n'ont pas faim. Oui, au début, on n'a pas faim. Au début, là, on maigrit un peu bizarre là, les premiers jours. Mais après ça, tu ouvres le frigidaire et tout ça, quoi. OK? Moi, ma réaction à une rupture, par exemple, moi, personnellement, ce que j'avais fait avant et qui n'a jamais marché, OK, c'était à une rupture qui n'avait vraiment pas de sens. Ma réaction était vraiment l'une des plus bêtes, mais belle aussi, quoi. D'abord, tu appelles tes copines, que c'était au moment où encore on avait encore fun avec les copines, que c'était beau cette vie-là. Maintenant, on n'a plus de copines. Bon, à mon âge, on n'a plus de copines, on a de vrais amis, une ou deux, c'est tout. Donc, on appelle les copines viennent, elles font interruption dans ta maison, tout le monde te dit, mais ce petit con, ce tocard, ce ceci, on insulte le gars ensemble. Ça fait du bien, hein? Ouh là là! Parce que du coup, quand on énumère les défauts de la personne, et puis ça te soulage. Oui, mais bon, c'est temporaire, hein. Tu sais, quand les copines sont là, parce que donc on énumère les défauts, tu es content et tout, on envoie la boisson, la vodka, la tequila, oulala, ça c'est des bonnes choses, par exemple, c'est le paradis. Et puis du coup, il y a la nourriture, il y a surtout un bon truc, on sort aussi le ice cream. Ah. Dis donc, en cette période-là, tu as ton bol ici, personne ne peut se plaindre, c'est là-bas, tu mets la vodka et tu mélanges. Ouh là là, voilà, on t'a laissé tomber, tu t'en fous de tout le monde. Ok? Donc, non, il n'y a aucun jugement qui marche. On t'a déjà laissé tomber, tu ne plais à personne. Tu as 3 jours pour gâcher ta vie. Si tu sais, parce qu'au bout de 3 jours, je me dis toujours, on a 72 heures, quand on est jeune comme vous l'êtes, il ne faut pas vous laisser faire. Hein. Quand tu es jeune, tu as 72 heures pour trouver la goumestine. La goumestine, ça peut être vodka dans ice cream, un gros plat de poisson braisé ici, et puis à checker. Et puis maintenant, on s'en va. Ne pas rester seul, sortir avec des amis. Oui, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce qu'elle dit aussi, Leila Pera. Donc, c'est ça aussi, trouver les solutions. OK? Ensemble, quoi. Donc, on fait ça, mais le problème, c'est que, après avoir vécu tous ces petits jours-là, les 3 jours, tout le monde est parti parce que les copines sont fâchées, elles se sont saoulées aussi. Donc, évidemment, elles ont des problèmes aussi dans leur foyer. Toi aussi, tu es resté seul. C'est là que tu restes dans le lit pendant 1 semaine. Tu ne sais pas si tu dors sur le lit ou bien sous le lit, tu n'as pas encore décidé, parce que tu es trop saoulé pour savoir. Ça, c'est. Voilà, on dit ça, c'est la solution pour les non-chrétiennes. Donc, je pense que je parle de vous, non, vous, là. On est chrétien, mais on est humain avant tout. Hein? Vous voyez, je vous réveille. Ouais, mais ce n'est pas la solution. Moi, je parle des femmes de l'univers qui sont spirituelles, mais en même temps, qui ont ce petit côté un peu démoniaque. OK? Ça, ce sont les femmes de l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, on va trouver la goumestine. OK? Ça, on avait fait ça. Ça, c'est les conséquences. Bon, moi, je vais lire Voilà. OK, tu parles? Vas-y, Rose du ciel. Vas-y, ma chérie. OK. Moi, je dirais le principal médicament, si je peux dire comme la goumestine. Mais tout ce que tu dis, il faut mettre entre guillemets, hein, parce que personne n'a la solution réellement. OK. Moi, c'est de parler. Parler, ça aide. Avec qui tu parles? Bon, ça dépend si tu as une copine qui est vraiment très, très proche ou bien une sœur, ou je sais pas moi, un confident, non? Un confident, quelqu'un qui est très proche, qui peut t'écouter. Ça peut être un pasteur, un imam, je sais pas moi, quelqu'un qui est très proche. Je dirais peut-être un psychologue. Si tu n'as pas, les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas garder des secrets. Tu peux en parler peut-être à un psychologue. Tu peux être là, il va t'écouter, il va t'aider. Tu vas te dégager, te défouler. En fait, c'est sortir dehors, faire sortir dehors ce qui te fait mal à l'intérieur. En parler, je pense que c'est un médicament déjà. Okay. Et puis, pour moi, sortir de l'isolement. Je ne sais pas si on dit isolement ou isolation. Oui, l'isolement. Oui. L'isolement. Sortir de l'isolement. C'est-à-dire, souvent, des gens, certaines personnes, parce que les réactions diffèrent de tout un chacun. Certaines personnes s'isolent, en fait.
ils s'isolent, ils s'enferment dans la chambre, ils passent toute la journée à pleurer. Ok, on a tous besoin d'un moment comme ça où on a besoin d'être seul pour sortir le truc, quoi, oui, oui. Pour sortir le truc. Mais à la fin, ça devient dangereux si on continue à s'enfermer, à s'isoler. Il faudrait s'entourer des gens qui nous aiment et qui peuvent nous écouter. Et prendre un pot avec des copines, aller à la pâtisserie. Je sais pas, on a des conséquences aussi. Par exemple, ça fait grossir, par exemple. Oui, sortir, en un mot, sortir, même aller se balader, marcher avec d'autres personnes et parler d'autres choses aussi pour changer un peu les idées. Ok, avez-vous déjà eu le gourmet vous-même? Oui, bien sûr. Mais donne-nous un petit exemple, ma chérie. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais le gourmet, en fait, ça c'est le plus beau mot, gourmet. Quand j'avais le gourmet, qu'est-ce que je faisais? Enfin, j'étais très entourée de copines à l'époque, parce que déjà j'étais dans le milieu musical, donc j'avais beaucoup de gens, de copines, de fans, des gens comme ça autour de moi, ce qui faisait que ça m'aidait beaucoup parce que je ne voyais pas, j'étais tout le temps occupée en fait. Parce que déjà le matin, mon téléphone sort, mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu vois? Donc après, on se retrouve entre copines, on sort, on fait la fête, on fait la folle, et puis après, on revient, et puis bon voilà. Au fur et à mesure, j'oublie en fait. Mon gourmet. Mais en grandissant, en devenant femme, on a, tel que tu as dit, on n'a plus vraiment le temps d'être avec des copines comme à l'époque où on en avait une dizaine, une vingtaine. Oh là là, chef de groupe, je connais, oui. Yeah, mais maintenant on a des enfants, on doit s'occuper des enfants, c'est une responsabilité et tout ça, on n'a pas le temps de copinage. Et donc, en même temps, c'est là le piège, parce que, par exemple, dans une situation où on a des enfants, et que, parce que, en fait, quand ton cœur est brisé, hein, ça n'a pas d'âge. Donc, même dans une situation où tu as les enfants, c'est surmonter tout ça, venir préparer, venir faire face à tes activités maritales, déposer les enfants, faire ce que tu as fait. Et c'est ça, je pense qu'on a encore beaucoup plus mal que dans la jeunesse. Parce qu'on cache. Il faut pouvoir cacher ce sentiment. Cacher ça aux enfants. Tu n'as pas envie que ta fille se voit pleurer à terre. Tu n'as pas envie que... C'est encore compliqué, je me dis. C'est trop compliqué maintenant parce que déjà le matin, l'enfant, il ne sait pas ce qui se passe. Quand tu te réveilles, il faudrait lui faire... il faudrait lui faire son lait, son chocolat chaud. Oui. Il faudrait lui donner son petit déjeuner et tout ça. Mais toi, tu n'as pas envie de sortir de la chambre. Tu es dépassé en pleurs et tout ça. Tu n'as pas envie de sortir, mais tu es obligé de sortir. T'occuper de lui parce que l'enfant, lui, il sait pas ce qui se passe, en fait. C'est ça. Et donc, à notre âge, c'est plus compliqué qu'auparavant. Auparavant, on s'en foutait, on n'avait aucune responsabilité. Bon, bonjour les copines, on sort, on se saoule la gueule. Et maintenant, voici ce qu'on dit comme solution, la solution pratique qui paraît. On dit éviter ton ex. Comme tu as les émotions à fleur de peau, le revoir te ferait encore plus de mal. Même si tu vas le revoir comme ami, il paraît. Parce que ce n'est pas une bonne solution pour le moment, dès que le gourmet se passe. Donc, ça, c'est une solution. Parle-en, c'est de ça on vient de parler. Parle-en, exprime ta peine. Parle-en à tes amis ou à un membre de ta famille, un proche. Un jour, ce sera à ton tour de les écouter. Parce que le gourmet, comme le gourmet fait le tour, si tu as vécu cette vie, tu as connu le gourmet. Donc, voilà, on dit tu dois les écouter aussi. Donc, pour ceux qui ne veulent pas écouter, votre tour viendra. OK? On dit ne fais pas de pas vers ton ex, ne va pas vers lui, c'est une mauvaise idée. OK? Car quand tu vas vers lui, ça réveille des sentiments. Et s'il ne veut pas de toi, ça remboursera encore beaucoup plus de gourmet, double gourmet, triple, puis c'est comme ça, ça accumule. Okay? Voilà, on dit voilà. Les gens disent on peut se voir et se donner de l'affection. Il paraît tout ça, ça ne marche pas. En entendant cette idée est fausse et ne peut que te faire du mal. On ne dit pas de souvenirs en vue. Il faut cacher les objets, il faut cacher les choses qu'il a laissées dans la maison. Si vous êtes seulement copains, tout ça là, il faut cacher tout ce qu'il vous fait, ces histoires de photos et tout. Voilà, à peine, on dit la peine finit toujours. Voilà, ça, je vais revenir là-dessus. Parce que c'est vrai que une fois, j'ai vu une dame
elle postait les photos du monsieur, quoi. Voilà. C'est vrai que des fois, c'est dur je viendrai même là-dessus sur les appels. Elle postait les photos du monsieur. Et puis, j'ai dit, mais tu es toujours avec lui. Elle dit non. Mais elle voulait faire pitié. Et puis, je dis, tu sais, le truc à les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui font pitié, c'est des enfants. Donc, si tu postes les photos, que toi, tu mets tous les souvenirs là, au contraire, ça va être une mauvaise idée pour revenir, pour parler de ça et tout ça, parce qu'il n'a pas envie de revenir. Il t'a quitté parce qu'il ne t'aimait plus. Donc, ce que tu peux faire pour prouver, ah non, non, j'ai les solutions, mais tout à l'heure, on va en parler. Les gens, l'on demande s'il est possible de résister à l'appel de l'ex. L'appel de l'ex, il faut être sûr hein, que quand il t'a laissé, que c'est dans une humiliation, que c'est vraiment fini. Quand on a vraiment, vraiment, vraiment brisé ton cœur, en tout cas, il faut résister. Résister à prendre ses appels. Résister à le revoir. C'est très important parce que ça va te faire tellement mal. Mais là où tu vas faire, tu vas devenir une femme et c'est de ça qu'on va parler. Une femme qu'on a laissée. Aïe, 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 aïe. Je me souviens, on m'a laissé dans un truc. Les gens ne pouvaient pas me reconnaître, mais moi-même, je ne me reconnaissais pas. J'ai été la femme la plus belle qu'il fallait. C'est-à-dire, le S, il doit te voir et ça doit couler sur toi tellement la vie est belle. Tu pleures, c'est vrai, on a fait la semaine, on a failli se égorger soi-même, on a failli se couper les veines, mais tout ça là, ça c'est dans la maison on fait. Hein. Parce que même ce qu'on dit là, quand le gourmet est là et que tu fais ta semaine là, tu l'as fini, quand tu sors de la maison, tu dois ressembler à $1 million. Ok? Parce que l'argent c'est du bien, ça fait du bien. Donc on doit sentir ça sur toi. C'est là que tu dois aller dans ton placard, sortir les choses qu'il faut, dire à l'autre, te maquiller, mauvais maquillage, bon maquillage, maquille-toi, sois la plus belle que tu peux être, mets tes talons les plus hauts si tu peux les porter, pour ceux qui les portent encore, ok? Et puis fais ce que tu as fait, trouve le boulot qu'il faut, ok? La queen, on est dans les solutions, tu peux me dire des choses, ma petite. Ma plus. On est dépassée. Ma princesse, je veux dire, ma princesse. Donnez-moi, passez, on doit parler de ça. Pardonnez. Là, parce que j'ai besoin de donner les solutions. Moi, j'ai la solution, hein. Donc, garçon, j'écoute vos solutions. Solution? La goumestine. Bon, la goumestine, c'est de faire comprendre à l'autre que c'est lui qui a perdu et pas toi. Même s'il pense qu'il l'aime, mais il n'aura jamais de femme comme toi. Tu es une femme unique, tu es originale, tu es ce que tu es, mais toi, comme toi, on n'en fait pas deux. OK? You are one of a kind. Mais si tu me permets, bien sûr. Gaza, oui. Les degrés, en fait, du gourmet sont différents. Exactement. Parce qu'il y a des couples où ils sont ensemble parce que bon, ils s'aiment et puis ils se font des bisous et puis ça va. Mais il y a des couples qui en fait, au fond d'eux, ils ne voient personne d'autre, ils ne projettent que l'avenir, en fait, avec la personne aimée. Ok, ils se focalisent entièrement sur la personne aimée. Et du jour au lendemain, la personne aimée change de position et brise la relation. Et ça, c'est comme si la personne revient à zéro et doit recommencer sa vie à zéro et doit replanifier toute sa vie, en fait, quoi. Okay. Et ça, ce niveau de gourmet, c'est très élevé. Et puis, c'est ça qui conduit souvent aux maladies telles que la cardiomyopathie. Ça conduit parce que la personne est perdue et puis ça conduit à la dépression également et puis la personne ne se retrouve pas du tout. Oui. Et donc, c'est pas les petites sorties avec les copines qui vont arranger ça. Donc, ça va être le temps. Ça va être le temps qui va arranger ça. Oui. Et ça va pas être en un jour. Oui. Et puis, ce que vous voulez dire quelque chose, Miss Gerson? Non, Rose Michel a tout dit. Ce que je voulais dire, en fait, ça va? Non, mais okay. Vas-y. Ok, c'est la période où on se sent le plus fragile, de toute façon. Parce que même on fait tout ça, mais on est fragilisé parce que le cœur ne peut pas tenir certaines choses, ok? Donc, on devient aussi méfiant dans les rapports.
c'est bon pour devenir méfiant. On n'est même pas encore prêt pour des rapports. Parce que quand il y a le gourmet comme ça, tu peux pas te lancer dans une relation sérieuse rapidement. OK? C'est de ça on parle. C'est pour ça on devient un peu... Toutes ces sorties-là, tous ces petits trucs, l'affection. Quelqu'un me disait, oh, ça prend un homme pour remplacer un homme. C'est vrai, tout le monde est remplaçable. Mais il prend le temps de guérir pour remplacer quelqu'un. C'est vrai, le sexe peut soulager temporairement, mais le sexe ne peut pas soulager à long terme. Parce que même dans les rapports que nous avons avec nos maris et ce que nous faisons, ce ne sont pas des rapports de sexe, bien que le sexe joue un grand rôle. OK? Mais ce n'est pas des rapports de sexe. Donc, c'est vrai que la solution sexuelle n'est pas trop la chose. Même, bon, les femmes, les êtres sont différents, femmes comme garçons. Si ça peut temporairement soulager, bah, prends ton caoutchouc puis va-t'en, je dirais. OK? Parce que on ne veut pas que tu meurs, parce qu'on ne veut pas que tu te tues. Bon, comme elle le disait tout à l'heure, la dépression, le ceci, cela, on ne veut pas que tu tues quelqu'un aussi. Donc, tu dois prendre, pour moi, chacun a sa manière de guérir, hein, parce que ce qu'on doit savoir du gourmet, à moins d'être, d'habiter quelque part à La Rochelle, dans un village lointain de la France, où on est beaucoup plus romantique que nous autres, OK? Et puis, parce que là-bas, avant, il y avait cette tradition-là, quoi. Les gens deviennent des reclus. OK? Un monsieur peut devenir reclus, bien un homme peut... OK, on va prendre une pause, puis je reviens là-dessus. Pause musicale, pause de promo. OK? My mind till we go, God is watching until we catching that boy visual on PC. J'ai beaucoup racks, now my boys up in Memphis. Do this for my dying need. They want us party, we slide in the telly. Don't play with the gang of the family, gang of the I owe my mind till we don't tell me what's up, don't care about no nigga. I'm getting my bucks, they won't even look at you, Brody, so hush. You know if it's just you and me, you get crushed. Oh yeah, back on the ship, I'm the captain. Afghan goon got a stick in my jacket. Or murder the code, we won't tell you what happened. You all the plug money, we sending the check, man. I owe my mind till we go, God is watching until we catching that boy visual on PC. Get beaucoup racks, now my boys up in Memphis. Do this for my dying need. They want us party, we slide in the telly. Don't play with the gang of the family, gang of the I owe my mind till I hop on the beat, turn the block to a show. I give him a snippet, they're spamming for more. Don't play on my bro, he been on the mission, trying to beat all his goals. They gave us the dirt and we turned it to gold. Whatever you do, we got heart and got soul. No tears in my eyes, now I'm on the road. I'm an Afghan goon, I be cleaner than soap, smoother than most. Ice boy step on your block, make it snow. Don't care about the season, I hope you get float. Cause my ways are coming direct by the gun. This Afghan pressure, you hate it, you choke. The birth of a legend was rapping bit little boy since I was 7. I pray for my family that we reach heaven. They came from the heart, so they feeling the message. I owe my mind till we go. Bon, smoother than most. Ça dit quand tu es smooth, cool plus que les autres. C'est comme ça. Bon. Bon, on dit le nouveau 50 ans, c'est le nouveau quoi? 30 ans, non? Le nouveau 50 ans, c'est le nouveau 30 ans. Boum! C'est trop doux. Boum! Donc, smoother than most. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Chers téléspectateurs, si vous êtes encore là, le gourmet, on va le guérir avec la gourmestine. Et on essaie de fabriquer de la gourmestine ensemble, on se donne des idées. Parce que les Afro-Queens, comme vous savez, eux n'ont pas toujours la solution, mais elles ont la conversation. Donc, voilà la conversation. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en Europe, avant, en France spécialement, se trouvaient des reclus. OK? Des gens, ça dit, à la mort de sa femme, à la mort de son mari, à la séparation. Si un jeune homme qui était vraiment sensible, qui a connu une grosse peine d'amour, décide de devenir un reclus, c'est celui qui décide de ne plus jamais voir le jour. Donc, il se fait prisonnier dans sa chambre. Et vraiment, la première fois que j'ai vu un reclus, parce que dans les années 80, quand j'étais adolescente en France, j'ai accompagné une grande sœur dans un boulot et elle travaillait pour un reclus. Et vraiment, ma tête, je ne savais pas que ça existait, ce genre de choses, jusqu'à ce que je lise là-dessus. OK? Je ne sais pas si ce sont des poètes, si ce sont des hyper romantiques, ou bien même, je dirais, romantistes.
OK? Car le reclus que j'avais vu était un homme âgé. On dit qu'il avait perdu sa femme et lui s'était marié très, très tôt. Il est devenu veuve avant l'âge de 30 ans. Et au moment où nous, on le rencontrait, il était déjà dans les 90 ans. Il ne quittait pas son lit ou à peine. Donc, il se laisse aller jusqu'à ce qu'il meure. Il fait les déchets sur lui, il fait tout sur lui dans la chambre. Et comme il vivait dans un grand château parce que c'était un Richard, on devait tout prendre cela et puis nettoyer pour lui. Et vraiment, c'était une mauvaise expérience parce que le reclus avait un gros chien, qui le chien aussi était devenu un reclus. Donc, le chien qui n'avait pas l'habitude de voir des jeunes femmes et tout ça près de lui, le reclus, on le visitait 1 à 2 fois par semaine. A failli me sauter dessus, j'étais en robe, donc ça a été un mauvais souvenir pour moi. Mais il y a des gens qui se laissent aller aussi comme ça, qui disent, je ne vais plus sortir de la maison, je ne vais plus faire ceci, cela à cause de ce qui m'est arrivé. Et puis, donc, voici, ça aussi, ça fait partie des grandes conséquences du gourmand. OK? Donc, lui, il n'a pas trouvé de goumestine. Son goumestine, au contraire, ça l'a enfoncé. OK? Il s'est laissé aller. Il ne pouvait plus bouger de son lit. Il n'était pas malade, mais il s'est rendu malade mentalement parce qu'il n'a pas pu supporter la mort de son épouse, de sa jeune épouse. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Il y en a qui réagissent de cette façon-là, quoi. Ah, oui. C'est pas une solution? Non, non, je dit ça. On le dit facilement comme ça. On le dit facilement comme ça, mais le vivre, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile. Bon, mais il faut être fort. Il faut être fort. Oui. Et puis, le truc, c'est de s'entourer, ne pas rester seul. Tu disais qu'il est dans un grand château. Il est seul dans un grand château. Oui, mais il avait refusé, lui. Yeah, voilà le problème. Le problème, c'est de sortir de l'isolement. Comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est la solution, oui. Il ne faut pas s'enfermer parce que là, ça devient pire. Oui. Il faut accepter l'aide que les autres apportent, que leur présence apporte. Il faut être avec d'autres personnes. Il faut être avec les amis, les membres de la famille qui viennent te visiter. C'est un médicament. Il faut essayer d'être créative, sortir quelque chose qui se cachait en toi et puis te concentrer là-dessus. Un don, par exemple, que tu as. Et puis, tu peux commencer à écrire comme Brigitte, la Queen Baza. Pas venu d'un coup, mais en tout cas. Tu peux commencer à écrire comme la Queen Baza qui a un don excellent dans l'écriture. Tu peux te focaliser sur ce que tu as et travailler en toi-même. Oui. Voilà quoi. C'est une belle solution. Et Miss Gerson, est-ce que tu as une expérience de gourmand et quelle était ta solution à toi? Moi, personnellement, mon plus grand gourmand, c'était celui de moi-même. Mais c'est un peu trop sérieux pour notre sujet d'aujourd'hui et pour le public. Mais bon, non, je pense que ce que Rose disait, c'est tout à fait... Ça va, on va trouver des solutions ensemble. Donc voilà, maintenant, ce qu'il faut savoir aussi avec le gourmand, c'est excusez-moi, c'est de savoir que ça va passer, OK? Et moi, je pense personnellement que tant que tu sais que ça va passer, et puis bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que pendant que tu es en train de le vivre, tu vis une déception amoureuse, tu vis une trahison. Donc tout ça, tu ne peux pas savoir. Tu vis le moment présent où tu te plains de ce que tu as fait, de ce que tu as donné, qui n'a plus de retour. OK? Pendant que tu aimes encore, l'autre ne t'aime plus. Pendant que tu aimes, ou bien, des fois, mais quelqu'un même peut venir dans ta vie, un anarcheur amoureux. OK? Ça juste eu, quoi. Donc là, c'est difficile. Mais comme on le dit, il faut toujours rester dans le positif. On ne peut pas espérer même qu'il revienne. Quand quelqu'un t'a fait du mal, il vaut mieux qu'il ne revienne pas dans ta vie. Parce que ce qu'on oublie des fois, c'est que quand les gens reviennent, ils reviennent avec beaucoup plus de couteaux pour t'égorger. Quelqu'un qui est parti déjà avec un premier truc, quand il revient, c'est même encore plus grave. Des fois, il y a des femmes il y a des gens qui ont la chance, qui se remettent avec les amours d'avant et tout ça. Mais c'est vrai, les amours qu'on a connus adolescents sont des amours innocents, donc ils peuvent revenir. Mais ceux qu'on a connus quand on est déjà femme et tout, bon, c'est vrai, quelqu'un peut partir aussi d'incompréhension de la maison, oui. Mais là, on parle dans les cas où la personne, elle t'a vraiment, vraiment brisé le cœur et ne veut pas de toi. Il faut que tu saches que ce temps que tu es en train de passer va passer justement. OK? Que les meilleurs jours pour toi-même reviendront. Pas forcément avec lui, mais et puis il faut avoir l'espoir que tu auras d'autres amours, pas dans l'immédiat, mais que tu vas vivre. Et pour vivre même déjà,
il faut apprendre à vivre sans compagnon. Je parle de compagnon amoureux, quoi, par exemple, les remplacements, tout ce qu'on a pu faire, tout ça. C'est pas cela la solution. La solution, c'est, je continue avec Rose du Ciel, comme tu décides de faire de toi une meilleure personne. C'est comme un boulot où on t'a jeté à la porte et tu dis, bon, c'est pas grave, je vais vivre ces petits mois-là durement, mais je vais me trouver peut-être un meilleur boulot ou bien je vais venir avec un nouveau skill, quelque chose qui est en moi que je vais créer. Je vais devenir cette autre personne-là que dans le boulot d'avant, ils vont admirer. OK? Donc, tu peux aussi partir de là. Tu peux, la créativité, Rose du Ciel est chanteuse. Donc, par exemple, elle utilise les chansons. Et puis, il n'y a pas meilleur créateur que ceux qui ont eu le cœur brisé. Parce que c'est là qu'elle est poète, elle fait les meilleures poésies. Si elle est chanteuse, on compose les meilleures chansons. On se souvient de, on ne va pas dire son nom parce que maintenant, plus personne ne dit son nom, mais par exemple, Usher a créé, je me souviens cette musique-là, quoi, qui était la musique de brisure de cœur, vraiment que tout le monde aimait écouter. Mireille Mathieu, on ne vit pas sans se dire adieu. Ça faisait tellement mal, mais nous tous, adieu. On ne vit pas sans mourir un peu. J'ai voulu savoir ce que j'ai bien pu te faire. Mais ce qui est clair, c'est que le Gouma, c'est une des plus grandes inspirations de trouver le meilleur en soi-même et même d'affronter la vie. Les degrés de Gouma, évidemment, comme Rose du Ciel le disait tout à l'heure, les degrés sont différents. Une femme qui a passé toute sa vie avec son mari, et puis bon, ils sont dans la soixantaine, mais ils ont fait 40 ans ensemble, et puis l'homme meurt ou la femme meurt. Ce Gouma-là est différent. Le Gouma, quand tu avais 16 ans de Mireille Mathieu, il est aussi différent. Le père qui ne veut pas que tu sortes avec le jeune homme. Qu'est-ce qu'elle a dit dans la chanson là même? Comment est-ce que je puis t'aimer? On n'avait que 16 ans. La chanson que vous étiez en train de chanter. Ok, vas-y avec toi. Mais oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que les Gouma sont les plus, elles remontent les plus grandes inspirations en soi. Ça inspire vraiment, quoi. Écrire, devenir artiste, vraiment se découvrir. Parce qu'en fait, ça te ramène à toi-même. Qu'est-ce que tu as pu faire à cette personne-là? Ou qu'est-ce que cette personne a pu te faire? Il y a toutes ces questions dans les phases qu'on était en train de décrire tout à l'heure. Tu fais du vagabondage, l'alcoolisme et tout ça. Parler à tes copines comme solution, ceux qui sont autour de toi. Éventuellement, ça te ramène à toi-même. Tout à l'heure, tu as dit qu'on dit qu'il ne faut pas parler à l'ex. Tu es en train de lire quelque chose là? Où on dit il ne faut pas parler, oui, à l'ex. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, oui. Ça empire les choses. Une des pires des choses, comment est-ce que tu peux digérer quelque chose si tu n'as pas, disons que tu as passé, tu es marié à quelqu'un pendant peut-être 20 ans et vous avez divorcé et on te dit non, ne parle pas à cette personne. Pendant la première période, on a dit pas pour longtemps. Ok, d'accord. Oui, c'est normal que tu fasses une coupure déjà. Ouais, voilà. D'accord. Après, il n'y a pas de problème. Ok, ça par contre, je suis d'accord avec. Mais il faut en parler, y compris cette personne-là, dépendant du sens de votre relation. Et je pense que c'est impératif parce que, puis bon, pour se retrouver soi-même, pour pouvoir mieux prendre de meilleures décisions et puis pour ne pas vivre toute sa vie de gourmand. Donc, je pense que c'est une des meilleures inspirations, comme je dis, moi, je trouve en tout cas, malgré tout, les gourmands, ça réveille l'esprit. Quand le cœur est réveillé, il fait des choses extraordinaires. C'est super. Ouais. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de sauter du coq à l'âne, comme on a l'habitude de dire en Afrique. Sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire il y a un problème, tu t'es séparé de ta bien-aimée ou de ton bien-aimé et puis directement tu t'engages dans une autre relation. Ah voilà. Oui, sans pour autant être guéri de cette déception que tu viens d'avoir. C'est une très mauvaise idée parce que ça empire les choses. Ça empire les choses, en fait. Oui. Tu risques de te prendre 2 gourmets à la fois, quoi. oui, des fois. Tu vois, ou peut-être que tu regrettes, tu vas regretter à la suite et tout ça. Oui, parce que tu sautes dans quelque chose que tu ne connais pas, par exemple.
Parce que comme on dit, tu connais le diable avec qui tu es, mais tu ne connais pas l'autre. Donc, des fois, tu sautes aussi dans des choses qui vont te faire plus mal encore. Tu t'imagines te marier avec quelqu'un juste pour faire souffrir l'autre. Oui. Mais tu te fais souffrir toi-même parce que la personne que tu te maries avec, tu ne l'aimes pas. Oui. Alors, imagine la vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est pour ça, c'est un autre gourmet encore. C'est un autre gourmet encore. C'est un double gourmet. Oui. Prendre son temps est la meilleure des choses. Prendre son temps, travailler en soi-même, chercher à savoir où est son défaut et puis guérir de ses blessures. Oui, oui. Absolument. Oui. Guérir de soi-même d'abord, même ne serait-ce que ça, quoi. Voilà, on a 10 minutes qui nous restent. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Je ne sais pas si tu connais une chanson de Mike Bryant pour la séparation. Toi, tu connais Rose du ciel? Donne-moi un truc de Mike Bryant. Qu'est-ce qu'il chantait là? Oh. Non, moi, c'était beaucoup plus Céline Dion. Ok, mais vas-y à Céline Dion, oui. Oui, je voulais faire plaisir à quelqu'un, mais je ne connais même pas ses chansons. Parce que quelqu'un qui s'est tué, par exemple, par amour, quoi. C'est pour ça que je parlais en fait, oui. Dalida est morte de cette façon d'avoir été mal aimée, l'une des plus belles femmes du monde, n'a jamais rencontré cet amour. Elle avait toujours eu ce cœur brisé. Donc, elle est partie. Edith Piaf, qui a perdu son plus grand amour là, mais qui était aussi le mari de quelqu'un d'autre, donc elle a souffert. Toutes ces femmes qui ont souffert là, quoi, d'amour, ok? Une femme comme George Sand, ok, qui n'est pas morte d'amour, mais qui a eu le cœur brisé et qui était l'un des plus grands poètes. Bon, c'est vrai, ça fait écrire. Mais pendant qu'on parle de gourmand, là, cette semaine-là, il y a un grand gourmand, là, Samuel Eto'o, Georgette et la nouvelle maîtresse. Est-ce qu'il suit le gourmand qui se passe en ce moment? Malheureusement, on n'a pas le temps de en parler parce qu'on a presque fini. On a presque fini, malheureusement. Mais tu aurais pu nous parler de ce gourmet en début d'émission. Parce que quand on rentre dans le gossip va nous tenir au moins 20 minutes. Voilà. Donc, oui, parlons des solutions toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager les gens dehors? Les pauvres femmes qui sont quelque part là-bas, dont le mari a quitté la maison. Le pauvre homme qui a payé les études de cette jeune femme-là, et puis elle a quitté, par exemple. Donc, il y a voyager. Le voyage, ce qui est bien dans le voyage, ça fait tellement de bien. Connaître d'autres horizons, par exemple. Quitter le coin où on était, s'offrir des vacances. OK? Moi, j'aime conduire, donc j'aime aussi ça, quoi. Prendre ta voiture, conduire 8 heures, aller quelque part dans une autre ville, par exemple. Connaître d'autres choses. Pour ceux qui aiment l'avion, prendre l'avion puis partir. N'est-ce pas? À la plage, aller à la plage. Et puis, prendre la résolution de changer sa vie. Si tu es trop grosse, maigrir. Si tu es trop mince, bouffer un peu. mais tu fatigues les gens. Mais tu sais qu'il est important de manger, hein? Il est important de nourrir son corps. Déjà, son esprit est déjà mal. Pas mal manger, parce qu'on a mal mangé. Parce que beaucoup de personnes telles que moi, je perds l'appétit. J'arrive plus à manger. Donc, il faut que je me force, en fait, de manger comme si c'était un médicament que j'étais en train de prendre pour mon corps, parce que c'est que mon corps a besoin de ça. Il y a des gens qui font la grève de faim, mais c'est important de nourrir son corps. Il y a des gens qui restent au lit, tu n'as pas envie de sortir du lit quand tu as le gourmet de toute façon. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais là, c'est vrai qu'on parle de solutions, oui. Des solutions. Des solutions telles que je t'avais dit, on a tous parlé de ça, sortir de l'usine. C'est aussi une autre solution, il faut que je me rappelle, là, parce que c'est vrai. Je peux là? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, gourmand, à chaque âge, chaque génération de soi, je pense que les gourmands sont différents. Quand tu es adolescent, il y a une manière de digérer le gourmand. Et même le gourmand qui te choque aussi. Quand tu es adulte, le gourmand aussi est différent. Mais et même quand tu grandis un peu plus, il est encore plus différent. La solution pour moi, c'est toujours de prendre une pause et de se regarder soi-même. De se regarder dans le miroir, d'analyser ce qui a mal tourné en fait.
pour moi, c'est la seule solution. Retour en soi-même. Retour en soi-même à chaque moment. Parce qu'un gourmand, c'est quelque chose qui choque ton âme, ton cœur, ton esprit. Et la solution ne se trouve pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de soi. Donc, moi, c'est Merci la seule beaucoup. solution que je peux apporter vraiment. Le reste, c'est les phases, les conséquences de ce qui arrive après un gourmet. On boit, on a besoin de faire ceci, on fait cela, mais à la fin, tout ça, c'est pour se retrouver. Merci beaucoup. Voilà, en fait, ce que je voulais aussi dire, maintenant revenons à celui qui t'a laissé. On dit, un ex n'est pas ton ennemi. Les choses n'ont pas marché, certes, mais la vie continue. Donc, ne sois pas amer, quelles que soient les circonstances de la rupture. Même s'il a été lâche et indélicat, cela ne fait pas de lui un diable. Tu as une vie à vivre et aucun détail ne doit t'arrêter ni empoisonner ton karma. Parce que quand on parle de karma, il y a le karma de l'autre, mais il y a toi aussi ton karma, ce qui doit sortir de toi. Donc, voilà, comme ça ne doit pas empoisonner ton karma, ils disent aussi, l'essentiel est de prendre plaisir à ce que tu fais et de garder une haute opinion de toi en restant humble. Savoir pardonner, par exemple, est l'une des plus grandes choses. Se libérer des rancunes, des poids inutiles et choisir précieusement les gens que tu vas fréquenter. Etc. C'est ce qui fera de toi une célibataire heureuse à l'avenir parce que il faut aussi courir à cela. Devenir une célibataire heureuse pour cette période-là où tu n'as plus personne. Ça, c'est moi qui l'ai écrit, hein, c'est ma solution. Oui, voilà, entre guillemets, je voulais vous dire quoi. J'ai pris ça dans un de mes livres pour vous lire ça. Donc voilà, trouver une solution qui est personnelle, qui est quelque chose qui est pour toi, ça dit, ce cœur brisé là ne doit pas te tuer, quoi. Ça dit, on a parlé de ça. Maintenant, tu ne dois pas aussi être amer à les gens. Moi, je dis toujours aussi, après que le temps passe, il faut quand même répondre aux appels de l'autre et pouvoir communiquer. Des fois, c'est beau de faire le point pour fermer même un chapitre. OK? Quand quelqu'un a été odieux avec toi, tu dois apprendre non seulement à vivre toi-même et à redirectionner ta vie, te repositionner, mais aussi à leur donner la leçon de la vie. Parce que dans toute relation que nous avons, nous en tirons une leçon. Si la personne n'a pas été patiente pour attendre, OK, ce n'est pas grave, elle est partie. Mais Brive, c'est un être que Dieu aussi a fait. Pardonne-lui ses erreurs, pas pour revenir ensemble, mais pour que tu puisses le supporter, pour que tu puisses comme on dit en Amérique ici, et puis il dit bonne vie à toi. Encore si vous avez des enfants ensemble, voici un moment pour bien faire la relation, pour bien débattre du divorce et puis vous séparer. Quel que soit ce que quelqu'un d'autre a fait, ton désarroi ne doit pas te noyer. Parce qu'on peut être célibataire et être heureuse à une période donnée jusqu'à ce que tu sois prête ou prêt pour prendre quelqu'un d'autre dans ta vie. Donc, ceci est important. Si vous avez un dernier mot, vous avez toutes 20 secondes chacune. On va bientôt fermer. Voilà. Donc, dites quelque chose. Vas-y, moi, j'ai fini là. Hey, ouais. Les victimes de Gouma. À nous, les victimes de Gouma, moi, ce que j'ai à dire, c'est que la vie continue. Et puis, bon, ben, bye bye les ex. Ça, c'est bien dit. Parce qu'il y a bien une raison pour laquelle il est ex. Justement parce qu'il n'a pas tenu le coup. Il n'était pas à la hauteur. Donc, il est devenu un ex. Il ne valait pas ton coup. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc, ailleurs, il peut trouver ton âme sœur. Toi aussi, tu auras mieux. C'est comme ça. Donc, la goumestine, c'est d'être le meilleur ou la meilleure de toi-même. C'est comme ça. Le médicament que tu dois préparer pour donner aux autres, là, c'est que tu vas plaire. Tu vas plaire toi-même à ta vie va te plaire, et puis en même temps, ta vie va plaire aux autres. OK? Donc, c'est cela la goumestine. C'est ce que tu dois faire. Faire ce que pour toi. OK? Chers téléspectateurs, j'espère qu'on a tous appris quelque chose ici en parlant les uns aux autres et que vous avez aussi appris quelque chose. Moi, je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle émission qu'on appelle Mon univers littéraire, dont on va découvrir la fabuleuse SBY dans la littérature avec une invitée de taille. Elle nous vient de Dakar. Elle s'appelle Fatou Yeli Faye. Elle est professeure et elle est slameuse, elle est poétesse.
On va découvrir son univers. On va aller un peu dans Dakar. On va connaître un peu de Sénégal aujourd'hui. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Vraiment, nous sommes reconnaissants de ce que vous nous suivez. Ce sont de nouvelles émissions. Nous faisons le mieux que nous pouvons pour vous emmener de meilleurs programmes chaque jour. Chaque fois que nous sommes là, je veux dire. Donc, passez un très bon week-end. À vous, faites attention là-bas. Parce que la crève est encore dehors. Donc, on s'en sort. Et je vous souhaite bonne santé, bonne vie. Et je vous dis à tout à l'heure, dans 1 heure seulement. My mind till we go, oh God is watching until we catching that boy visual on PC. J'ai beaucoup racks, now my boys up in Memphis. Do this for Armada and Navy. They want us party, we slide in the telly. Don't play with the gang of the family, gang of the